15 astuces psychologiques qui vont vous époustoufler. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons apprendre 15 astuces psychologiques qui vont vous époustoufler. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer mon contenu. Commentez si vous l'avez trouvé utile. Maintenant, commençons. 1. Organisez votre semaine. Votre semaine de travail vous semble trop lourde? Vous en avez assez d'attendre le vendredi pour vous amuser? Réduisez votre semaine de travail de moitié en programmant quelque chose d'amusant. Par exemple, tous les mercredis, vous pouvez inviter des amis après le travail ou prendre le temps de regarder votre émission de télévision préférée. L'objectif est de créer un mercredi après-midi gratifiant, de sorte que chaque mercredi ressemble à un mini-week-end et que chaque semaine passe 2 fois plus vite. 2. Vous avez des difficultés à retenir les noms. Cette astuce peut vous aider à retenir les noms et les visages rapidement et facilement. Donc, la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un, dites-lui son nom. Cette astuce psychologique simple fait 2 choses. Premièrement, elle brûle son nom dans votre mémoire. Répéter leur nom vous oblige à écouter et à assimiler leur nom. Plus besoin de demander maladroitement à quelqu'un comment il s'appelle. Avec cette astuce, vous pouvez vous souvenir de tous les noms du premier coup. Mais ce n'est pas tout. Répéter le nom des gens donne en fait une meilleure première impression. Cette astuce montre aux gens que vous les écoutez et que vous leur prêtez attention. Elle crée un lien immédiat entre vous et un étranger. Alors ne laissez pas un autre nom entrer par une oreille et ressortir par l'autre. Dès que quelqu'un se présente, dites son nom à haute voix. Mâchez du chewing-gum. Une astuce facile pour soulager votre énergie agitée. Au lieu de secouer vos jambes ou de taper sur vos doigts, essayez ceci la prochaine fois que vous serez dans une situation stressante. Mâcher du chewing-gum est une méthode discrète et efficace pour calmer vos nerfs. Cela libère l'énergie agitée sans vous donner l'air nerveux, et la meilleure chose est que vous pouvez mâcher du chewing-gum presque n'importe où. 4. Consommation et confiance. Avez-vous déjà vécu ce scénario embarrassant? Vous dînez au restaurant avec un groupe de collègues, et lorsque le repas arrive enfin, personne ne veut être le premier à remplir son assiette. Alors tout le monde s'assoit maladroitement en attendant que quelqu'un fasse le premier pas. Pour cette astuce psychologique, soyez cette personne. N'attendez pas que les autres vous donnent la permission. Montrez votre confiance en vous en sautant à pieds joints dans l'action. Certes, vous enfreindrez peut-être une règle non écrite, mais les gens vous respecteront pour avoir fait le premier pas. Vous apparaissez comme la personne la plus confiante et la plus sûre d'elle dans la pièce. 5. Paraphrase réceptive. Montrer à quelqu'un que vous l'écoutez est délicat. Beaucoup de gens sourient et hochent la tête. Ce sont des stratégies efficaces, mais cette astuce vous fait passer pour un auditeur et un conversationniste extraordinaire. Lorsque quelqu'un vous raconte une histoire extraordinaire, répétez ses idées principales avec vos propres mots. La paraphrase montre aux gens que vous êtes attentif et que vous vous intéressez à ce qu'ils disent, ce qui laisse une forte impression positive et, avantage supplémentaire, vous écoutez mieux lorsque vous paraphrasez quelque chose et vous absorbez davantage. La paraphrase vous pousse également à expliquer un concept d'une manière différente, ce qui l'incruste dans votre mémoire. 6. Les bons jours de la semaine. Quel est le meilleur moment pour organiser un entretien d'embauche? Le début ou la fin de la semaine? Beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas de différence, mais c'est pourtant le cas. Le lundi, les recruteurs sont plus susceptibles d'être brusques et grincheux, car ils sont encore en train de s'adapter à la semaine de travail. Il est donc plus probable que l'entretien soit reporté au vendredi. Vous pouvez rencontrer des intervieweurs ayant le problème inverse. Ils sont préparés pour le week-end et ont donc généralement l'esprit ailleurs. Votre entretien risque d'être bref et sans histoire parce que votre interlocuteur rêve du week-end. En revanche, le mardi ou le mercredi matin, les intervieweurs sont bien préparés et concentrés, ce qui vous donne de meilleures chances de réussite. 7. L'effet spectateur. Il arrive souvent que les gens soient timides et ne répondent pas.
Si vous demandez de l'aide à un groupe de personnes, il est très probable que personne ne répondra bien. Si vous avez besoin d'aide, ne demandez pas l'aide d'un groupe, mais d'une personne en particulier. Les artistes utilisent cette astuce en permanence. Au lieu de demander des volontaires, ils choisissent quelqu'un dans le public et cette personne est plus susceptible de monter sur scène parce qu'elle a été choisie individuellement. Oui, souriez dans un contexte neutre. Tout le monde aime vous voir sourire, mais parfois le sourire donne une mauvaise impression. Disons que vous passez un entretien pour un emploi très stressant. Si vous souriez avec les dents longues pendant l'entretien, on pourrait penser que vous n'êtes pas assez professionnel pour le poste. Mais cela ne veut pas dire que vous devez avoir un visage de pierre tout le temps. Quand vous souriez, faites-le avec la bouche fermée. Un sourire fermé montre que vous êtes sérieux et que vous avez confiance en vous. Ne vous éloignez pas. Il existe encore cette astuce psychologique qui vous faciliteront grandement la vie. N'oubliez pas de nous donner un pouce en l'air et de partager cette vidéo. 9. Utilisez vos mains. Lorsque vous comprenez les gestes des mains, vous pouvez les utiliser à votre avantage. Disons que vous voulez paraître plus confiant. Vous savez que les grands gestes et les mouvements montrent la confiance. Alors incorporez ces mouvements dans votre langage corporel. Pour des conseils sur les gestes des mains confiants, regardez n'importe quel grand orateur. Ils utilisent les gestes de façon experte pour communiquer. Le pouvoir, la connaissance et l'autorité, avec un peu de pratique, vous pouvez suivre leurs traces. 10. Admettez vos faiblesses. Les recruteurs demandent souvent « Quelle est votre plus grande faiblesse ?» Et beaucoup de gens ne l'admettent pas. Par exemple, ils peuvent dire qu'ils font trop d'efforts ou qu'ils s'inquiètent trop. Mais les intervieweurs ont déjà entendu ces réponses à 1 millier de fois. En exposant vos faiblesses, vous devenez différent. Puis vous expliquez toutes les façons dont vous essayez de vous améliorer. Vous leur parlez des nouveaux risques que vous avez pris ou des nouvelles habitudes que vous avez acquises. En exposant une vraie faiblesse, vous devenez plus compréhensible pour tout le monde. Vous vous humanisez tout en montrant aux intervieweurs que vous avez un état d'esprit de croissance. 11. Raisonnement persuasif. Comment pouvez-vous convaincre quelqu'un de vous rendre un service? Au lieu de demander quelque chose, expliquez votre raisonnement. Dites-leur pourquoi cette faveur est importante. Lorsque vous expliquez votre motivation, vous devenez infiniment plus persuasif et les gens sont plus susceptibles de vous aider, simplement parce qu'ils sont d'accord avec votre motivation. News. Les secrets qui rapprochent. Le moyen le plus rapide de rapprocher les gens est de leur dire un secret. Quelque chose de court, doux et personnel. Les secrets doux comme cela créent des liens instantanés. Lorsque vous faites confiance à quelqu'un, vous dites que vous avez confiance en lui. Il est plus susceptible de vous faire confiance plus rapidement. Alors utilisez cette astuce à votre avantage. Rapprochez-vous des gens en leur disant des secrets intéressants. Un secret peut vous faire gagner un ami pour la vie. 13. Tension physique. Très bien. Disons que quelqu'un vous donne une réponse que vous n'aimez pas. Comment l'amener à changer d'avis? Parfois, le langage corporel est tout ce dont vous avez besoin. La prochaine fois que quelqu'un vous donne une réponse insatisfaisante, essayez ceci. Changez légèrement votre langage corporel, établissez un contact visuel et restez silencieux. Cette combinaison puissante les met en opposition. Votre langage corporel indique à l'autre personne qu'elle doit faire appel à vous. Le silence crée une pression et une tension, et avant que vous ne vous en rendiez compte, elle modifie sa réponse, même si vous n'avez pas dit un mot. 14. L'effet de présence. Comment sortir du lot? Supposons que vous passiez un entretien avec 20 candidats possédant les mêmes qualifications impressionnantes. Mais de qui vous souviendrez-vous le mieux? Vous vous souviendrez des personnes que vous avez interviewées en dernier. C'est ce qu'on appelle l'effet de présence. Vous favorisez inconsciemment les candidats les plus proches dans votre mémoire et qui ont été présents en dernier. Alors utilisez cette astuce pour faire une impression durable. Si vous voulez vous démarquer, soyez le dernier dans la file d'attente. 15. L'effet de primauté. Dans le prolongement du point précédent,
Si vous ne pouvez pas être le dernier, essayez d'être le premier. Nous avons tous un effet de présence, mais aussi un effet de primauté. En d'autres termes, vous favorisez les personnes qui sont les premières, et les premiers candidats semblent être les plus impressionnants parce qu'ils ont présenté les informations en premier, ont établi la norme et étaient les premiers noms que vous avez entendus. Ils se démarqueront donc dans votre mémoire. Par conséquent, vous pouvez être le dernier ou le premier, mais évitez toujours d'être au milieu. Dites-nous lequel vous avez trouvé le plus utile dans la boîte ci-dessous. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner au Secret du Cœur et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.